Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, vous aimez l'escrime, vous aimez le fleuret féminin. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour l'étape de Coupe du Monde consacrée au par équipe aujourd'hui. Hier, nous avons vécu de très jolis moments, de très forts et intenses moments à l'occasion des demi-finales et de la finale des par individuels. Place aujourd'hui au par équipe et une finale, belle finale, une finale qui promet du très beau spectacle en tout cas entre la France et la Russie, toujours accompagné aux commentaires par mon ami et l'actuel entraîneur national du sabre et ex-international également, Nassim Barnaoui, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Il nous accompagne en matière de commentaires. Nassim, bonsoir. Bonsoir, le plaisir est à moi, merci. Voilà, une finale, je le disais, qui promet entre la Russie et la France, et deux équipes qui se sont qualifiées aux dépens des Hongroises, mais également des Italiennes. Et ce n'est que logique qui se retrouve à cette étape de la compétition en finale. Exactement, une finale prometteuse. Donc, quelque part, les Françaises cherchent de rattraper la déception hier de ne pas se trouver sur le podium. Le contraire des Russes qui n'ont pas avalé d'avoir perdre en demi-finale et voir les Italiens sur la plus haute marche du podium. Donc, et aussi gagner cette Coupe du Monde, première étape. Donc, quelque part, c'est montrer la force des équipes qui se connaissent parfaitement. Les Françaises qui ont battu les Italiennes à 39. Les Italiennes en l'absence de trois grosses pointures. Grosses pointures, Battini, Di Francesca, qui ont Arrigo Ariana. Donc c'est un 109. Donc c'est une politique choisie par cette fédération en préparant les prochaines Jeux olympiques. Tébus, la Française, déçue hier de ne pas se qualifier en demi-finale, et aujourd'hui elle est présente pour honorer la France. On a écouté hier Isabelle Lamour, la présidente de la Fédération française d'escrime, signifier cette déception de ne pas trouver une Française en finale, puisqu'il s'agit tout simplement de celle qui occupe la 4e ou 5e place mondiale, la Française Tébus, elle qui a gagné il y a de cela 2 saisons ici à Alger en individuel. Exactement, Tébus qui est 5e mondial en individuel. Ina qui est première mondialement. Par équipe, on trouve toujours l'Italie qui est en tête de classement, suivi par les Russes, les USA, la France qui se place à la 5e place. Il faut souligner surtout que le schéma tactique qui est placé par l'entraîneur russe, puisqu'il y a un tirage au sort, par équipe il y a le 1, 2, 3. Et le 4, 5, 6. Celui qui prend 1, 2, 3, c'est son meilleur tireur qui commence et qui termine. Mais celui qui prend 4, 5, 6, c'est le meilleur commence en deuxième relais et termine. Mais on voit que l'entraîneur russe a commencé par Grazova, mais c'est pas elle qui va jouer le dernier relais, c'est Zagidulina. Donc il cherche à mettre l'écart en début de match, et s'il y a une contrainte avant le dernier relais pour rattraper le score s'ils sont loin du score. Et ça ne sera pas facile de placer l'écart dès le départ, puisqu'il s'agit tout simplement d'un adversaire et d'une adversaire qui s'appelle Isaura Tébus, la Française, qui est bien lotie au top 5 mondial. Là, pratiquement, c'est une finale olympique, c'est une finale de championnat du monde. C'est une finale du championnat du monde, c'est une finale olympique. Donc les Russes cherchent à minimiser les dégâts, surtout le premier relais, et ne pas avoir un écart trop grand dès le départ du match. C'est pour ne pas courir après le score durant tout le match. On connaît le médaille de bronze, c'est l'Italie qui a pris le dessus sur la Hongrie, 43-36. Et c'est parti pour cette finale entre la France et l'Italie. Une finale indécise, je le disais tout à l'heure, mais qui va promettre un grand spectacle, puisque les connaisseurs sont ici présents et vont avoir une belle finale à suivre. Une très belle finale avec deux grandes championnes qui commencent ce combat. Donc Derek Grazova qui cherche à montrer qu'elle est toujours là, et Tébus qui veut montrer aussi que hier ce n'était que malchance, et je pense qu'on va avoir un assaut très très serré, puisque première touche pour la France. Exact, première touche pour la France.
Déjà, les Françaises, je pense qu'elles ont béné un peu en gagnant à 39 l'équipe d'Italie, une équipe qui est toute neuve, contrairement aux Russes qui ont battu les Hongroises à 45. Face à l'Italie, elles ont fait 44-39. 44-39, donc c'était un score serré face à une équipe pratiquement jeune italienne en absence des grosses... des meilleurs Italiens. Exactement, des meilleurs Italiens. Contrairement aux Russes qui ont montré qu'il y avait un écart face aux Hongroises qui sont classées 11e actuellement au niveau mondial. Et elle a de l'expérience, la Française Tebus, puisqu'elle a déjà, il y a de cela 2 saisons, ici même à la salle Hacha à Alger, gagné face à cette même Russe, donc Deriglasova, numéro 1 mondiale. Exactement. Donc, et déjà 2-0. Voilà. Les Russes réussissent bien pour Tebus, donc à chaque fois où la croise des Russes dans son parcours, les battent facilement et ce qu'on voit maintenant. Donc, ce début de match. Et quel échange et quel début de match pour la Française Tebus qui prend déjà un écart de 3-0 et la Russe qui est en train de chercher les gars, au moins de remonter l'écart puisqu'elle connaît son adversaire et il faut dès maintenant ne pas la laisser prendre l'écart. C'est très important de ne pas faire un écart très large dès le début. Pour les Russes, parce qu'ils savent que les Françaises, pratiquement, ils ont une équipe solide, une équipe coriace, donc elles ont pratiquement le même niveau, c'est très important par équipe, contrairement aux Russes que là, il y a uniquement Deriglasova qui sort du lot, par la suite Korobainikova qui a fait un parcours excellent hier en individuel. Mais si les Françaises arrivent à prendre un écart à l'aise, donc je pense que ça sera difficile pour les Russes de rattraper dans chaque relais. Et on retiendra également l'élimination d'Deriglasova en demi-finale par l'excellente et la surprenante japonaise Azura, qui a un petit peu profité de la fébrilité d'Deriglasova dans cette étape d'Alger, puisqu'il s'agit tout simplement de début de saison et 3-0. Pour la Française Tebus qui a bien débuté ce match, cette finale entre la France et la Russie. Elle se rapproche progressivement, elle essaye de placer ses touches au bon moment. Elle est sur ses gardes, hein, comme on dit. Sur ses gardes, bien sûr, bien sur ses jambes. Donc elle essaye de marcher, de reculer, avec garder une bonne distance tout d'abord. Et elle obtient pour un tactique de prendre l'initiative, par la suite provoquer l'adversaire et on le prend en contre-temps, c'est-à-dire on part de riposte, on prend l'attaque de l'adversaire. Et le point fort de la Russe Deriglasova, c'est qu'elle s'adapte à tout type de tactique. Tout type de tactique, elle s'adapte à tout type de tactique. Donc son point fort, c'est vrai que c'est le défensif. Exactement, première touche pour les Russes, donc c'est ça. Donc après pratiquement 1 minute 30, elle a pu mettre une touche, donc rapidement elles connaissent les points forts, le tactique qui est mis en face. Et Tebus, on voit que sa main elle est cachée, sa pointe, sa lame elle est cachée, donc elle sait que le point fort de Deriglasova, c'est de chercher le fer, prendre en contre-temps des prises de fer et chercher la cible. Grande rivalité, il faut le rappeler à chaque fois qu'elles se rencontrent, ces deux athlètes. Très bel échange, le deuxième touche pour la Russe, elle est en train d'empêcher tout simplement la Française Tebus d'atteindre la 5e touche synonyme de changement et de relais. Et elle évite un écart. C'est le plus important, c'est ça. Son objectif durant ce premier relais, c'est d'éviter d'avoir un grand écart contre cette équipe française. L'égalisation maintenant, donc 3 touches partout. Voilà, 3 partout et quel enchaînement, attaque parade riposte. Exactement, attaque parade riposte, attaque prise de fer, la prise de fer au marché, suivie par la fente avec un timing parfait. Et là, carrément, elle est en train de mettre dans le doute la Française. Exactement. Donc, elle a eu ce qu'elle voulait, la provocation, chercher cette distance, de se rapprocher le maximum. Et par la suite, elle prend des barres de riposte avec une bonne distance. On sait qu'elle est très très forte en attaque, en reprise d'attaque. Elle a des fentes explosives, elle a une force terrible dans ses jambes. Le premier avantage pour l'Europe. Et pour la première fois depuis le début de cette finale, la Russie qui prend l'avantage grâce à Deriglasova qui revient fort
C'est énorme d'avoir derrière, elle était en retard de 3 touches, elle revient, elle met 4 touches d'affilée. C'est très fort pour elle, c'est très important ce qu'elle fait. Donc c'est un coup pour le moral pour les Françaises. Donc pratiquement l'entraîneur russe a réussi son coaching, son pari de pourquoi pas gagner le premier relais et ne pas prendre un écart aussi important avec les Françaises. Et les Françaises auront l'occasion, si on reste sur un 5-3, de se rattraper grâce à Ranvier. Pauline, la deuxième Française qui fera son apparition sur la piste centrale. Lambeau-Neuve, il faut le rappeler, pour la circonstance. Et l'avantage pour le moment est en faveur des Russes grâce à Terry Glasova. C'est pratiquement un round d'observation cette première partie. Et la touche française. La touche française, ou plutôt touche française. Oui, 4 partout. Suite à cette attaque de Tibus. Donc on dirait que les déterreuses n'ont pas voulu prendre le risque jusqu'aux dernières secondes de ce premier relais. Donc objectif atteint. Ça s'est joué autant. Exactement, ça s'est joué autant. Donc objectif atteint. Les deux terreuses, elles se sont neutralisées. Elles n'ont pas pris l'écart, donc chacune a fait le nécessaire de mettre ses touches et ne pas encaisser plusieurs touches. Donc ça va se jouer entre les autres tireurs et Derek Glasova ainsi que Tibus dans les prochains relais. Qui prend le relais, c'est la Russe Zagi Dulina, Ad et Ranvier. Pauline, côté français. Ranvier, c'est la numéro 2 actuellement française, derrière Tibus. Elle est pas mal, elle a un niveau très élevé. Donc elle cherche aussi maintenant d'essayer de mettre cet écart. Bel échange. On essaye de placer les attaques soigneusement, prudemment. Et c'est la Française qui réussit, ou plutôt la Russe. Hein. C'est la Russe qui a une belle parade riposte pour obtenir la 5e touche. En garde. Là, on est sur ces gardes d'un côté comme d'un autre. Exactement. L'arbitre doit voir que les deux tireuses sont bien en garde. Les Français sont en train de jouer avec le feu et prendre un risque en laissant les Russes prendre de l'écart. 6-4 pour le moment. Encore loin de la touche finale, mais il faut un petit peu gérer comme il se doit toutes les parties et toutes les manches. Exactement. Rappelons qu'il y a 9 relais, donc il y a 9 matchs. Chaque relais de 5 touches. Donc c'est la première équipe qui arrive à la 45e touche. Donc gagne le match ou bien c'est le temps des 9 relais est écoulé. Donc chaque relais a un temps de 3 minutes. Il y a 3 adversaires de chaque équipe avec un remplaçant. Donc les 3 adversaires de chaque équipe confrontent les 3 adversaires de l'autre équipe. Donc il y a une demande de revoir la décision. Arbitrage vidéo. Exactement, l'arbitrage vidéo. Alors on le voit mieux au niveau du replay. Donc elle conteste qu'elle a repris l'attaque. Donc la Française s'est arrêtée. Voilà. La réponse surtout, après avoir vu la vidéo. Elle maintient sa décision. Voilà, la première décision était la bonne. Et on reprend 6-5, maigre avantage pour la Russe Zagi Dulina. La Française qui elle se touche un petit peu, prend un coup au genou droit. Les Russes ne veulent pas lâcher, donc elles montrent qu'elles sont là, elles sont présentes, elles veulent gagner le match. Et la Russe, elle n'est plus
plus active hein, au niveau du sol. Vous avez remarqué que Elle bouge beaucoup. Donc c'est beaucoup de déplacements. deux rythmes différents. Très belle attaque. Très belle Belle attaque. attaque et belle touche. Très belle attaque. Alors Avec... que la Russe avait baissé sa garde. Exactement. Très belle attaque avec 1-2. Donc c'est une attaque composée. Donc elle a fait 1-2 pour éviter le fer de la Russe. Échange de fer. Un autre point. Là, il y a l'attaque non, puis la Française qui avance, donc elle s'arrête. Immédiatement, la Russe, elle prend l'initiative. Elle profite de l'instant pour Exactement. placer sa touche. Exactement. La 7e et prendre l'avantage. 7-6. C'est un score serré avec domination légère des Russes. Au niveau, Elles sont favorites, selon vous, pour gagner cette finale? Sur le papier, c'est les Françaises qu'elles sont favorites. C'est les Françaises qu'elles sont favorites. Donc on sait qu'elles ont une équipe pratiquement sur le même niveau, Tibus, Ranvier, etc. Contrairement aux Russes, ils ont pratiquement des Glazova qui sortent du lot. Mais c'est les Russes, c'est la Russie, c'est un grand nom, c'est une équipe, c'est une grande nation d'escrime. Donc c'est pas au hasard qu'elles sont là en finale, c'est pas au hasard qu'elles étaient à son médaille olympique. Exactement, médaille olympique, 4 qu'elles étaient présentes hier au tableau de 8, donc avec une médaille de bronze de Glazova. Et rappelons qu'on est en début de saison, ce n'est que le début, c'est ça la première compétition mondiale pour les seniors. 7 touches partout entre la Russie et la France, ce qui dénote de l'équilibre entre ces deux nation et la Russie qui prend l'avantage avec cette belle touche de Dulina, parade riposte pour prendre un léger avantage, et on aura certainement la réaction de la Française, ou bien c'est la Russe qui va tenter de prendre un écart. En tous les cas, une finale qui tient toutes ses promesses ici à la salle Harsha Hassan. Égalisation l'attaque qui touche pas, l'attaque de la Russe qui touche pas, donc la contre-attaque de la Française qui touche, donc elle a fait une esquive pour éviter la pointe de la Russe et elle a réussi à placer sa contre-attaque. Il faut beaucoup de concentration pour enchaîner les attaques parade riposte. Beaucoup de concentration, beaucoup de jeu de jambes avec une distance, bonne distance, exactement, beaucoup d'œil, bon coup d'œil, pardon, et un réflexe très très rapide pour pouvoir détourner le tactique ou bien l'action de l'adversaire et mettre à appliquer son schéma tactique pour son action avec un temps, un laps de temps. Ah, quel échange. Et c'est la Française qui prend le dessus grâce à une belle touche. Attaque parade riposte et elle place intelligemment sa touche. Sa 9e touche. Très bel échange dans une courte distance, mais dès que la Russe voulait ouvrir la distance, Ranvier a pratiquement allongé sa main pour pouvoir atteindre la cible. Et on aura constaté que nulle des deux équipes n'arrive à prendre le large dans ces deux matchs, dans ces deux premiers matchs. Exactement. Dans ces deux matchs, pratiquement le niveau est le même, donc il y a un équilibre, donc reste à voir ce qu'elle fait la Française. C'est bien. Contrat rempli pour Ranvier, Pauline. Donc c'est le 3e relais. Ce sera au tour de Korobeinikova. Korobeinikova face à Blaž Anita pour le 3e relais. Et là, on saura si la France maintiendra cette avance de 2 maigres avances, il faut le rappeler, de 2 touches seulement. 2 touches, c'est rien pour à ce niveau, à ce stade. Donc n'importe quel relais. N'importe quelle escrimeuse peut avoir un passage à vide et c'est très difficile pour l'entraîneur de rattraper. Et il ne faut pas aussi oublier qu'il y a des remplaçantes qui sont présentes là, elles voient tous les relais, tous les adversaires. Et par la suite, il y a l'entraîneur qui peut à n'importe quel moment effectuer un changement selon les capacités, les points forts du remplaçant ou bien selon les points faibles de l'adversaire, puisqu'il a la feuille du match, il peut à n'importe quel moment intervenir, faire le changement et par la suite, exactement. Changement de tactique, si on voit que son équipe est en train de prendre de l'eau de partout. Et là, il y a du rythme qui a été touché à la main. Il y a du rythme, vous l'avez dit. Blaise qui rentre avec un rythme très élevé. Donc, exactement, elle va prendre l'écart. Elle peut prendre l'écart face à une Russe moyenne, on va dire.
Une Russe moyenne voilà, par rapport à Derek Vlasova, mais elle a montré de belles choses hier en individuel. Donc son style est connu beaucoup plus défensif avec des contre-attaques et par des postes sur sa zone critique. Elle n'a pas beaucoup sorti. Elle n'aime pas aussi courir après le score. Voilà, 12e touche, plutôt 9e touche pour la Russe. Et vous avez constaté que, tout comme moi, que c'est la Française qui prend l'initiative à l'attaque. Et elle avance et elle essaie d'avancer et d'attaquer la Russe. Elle qui a intelligemment placé sa 9e touche. Il ne suffit pas d'attaquer, mais il suffit de gérer ses attaques. Exactement. Donc il y a demande d'assistance de vidéo. Exactement. En match par équipe, chaque athlète a droit à une seule vidéo par relais, par match. Par relais. Belle opposition, donc elle évite la pointe, elle ferme le secteur avec une main basse qui par la suite provient prendre une part de riposte, donc c'est une opposition. Et réduction du score, 11 à 10, toujours en faveur de l'équipe française avec Blaise qui en veut. Hein. Elle veut conserver l'avantage acquis par Ranvier tout à l'heure lors du deuxième relais, mais elle trouve des difficultés face à la Russe Korobeinikova. Et bel échange et touche française. La riposte qui ne touche pas après avoir pris une parade, donc c'est là où les attaques et tout. Donc on voit Blaise avec son style d'escrime qui est très simple. Il préfère l'efficacité des attaques directes avec une bonne distance puisqu'elle a un jeu jambe magnifique. Donc défendre l'explosif. Le fleuret français est l'un des plus beaux au monde. L'arbitre qui donne une parade de riposte, donc il dit que la première attaque elle est sur le fer de la Russe, donc ce qui lui donne droit d'une riposte. Beaucoup de provocations. Elle s'éloigne, elle évite de justesse la touche, la française. Donc c'est ça le haut niveau, c'est ça des athlètes professionnels. Donc à chaque fois elle tente de la faire éloigner surtout. Il faut aller changer de lieu, changer de position au niveau de la piste. Et la réponse de la Russe. Et c'est Blaise qui réussit à placer sa touche et conserver cet avantage de 2 points de différence. Elle essaye de fatiguer la Russe en bougeant sur toute la piste dans des va et des viens. 2-3 fois, c'est ce qui fatigue un peu les scrimeurs, donc qui provoque par la suite un manque de concentration et un déséquilibre. Par la suite, si on est fort physiquement, donc on peut à chaque fois déclencher des attaques directes et prendre le dessous de l'adversaire. Il faut assurer surtout que juste après, il y aura Ranvier côté français et Derek Vlasova pour le 4e relais. Donc il y a changement de la part des 2 entraîneurs. Pour le moment, c'est l'ordre qui nous a été donné par la commission arbitrage. Toujours cet écart de 2 touches, donc Blaise essaie de garder cet écart. Est très important puisque c'est Ranvier qui va entrer par la suite et Tibus, donc à ce stade on va la match dire à l'arbitre. Suite à cette touche de la française Blaise. Donc les Françaises cherchent à prendre l'écart durant les 2 prochaines relais avec Ranvier et Tibus derrière. Et juste en face, il y aura Derek Vlasova et Korobeinikova. C'est le moment de placer l'équipe française dans de bonnes conditions car 2 touches de différence, ce n'est pas beaucoup. Puisque juste après, il y aura Derek Vlasova qui a l'habitude de remonter les écarts. Exactement. Voilà, l'arbitre qui intervient pour redresser le fer. Donc la flèche elle est trop... de fleurettistes de redresser le fer. Voilà, l'échange. Touche à touche. Très belle attaque. Très belle attaque avec 2 marches fentes. Très belle.
Deux belles fentes. Elle voit Léon pour chercher cette touche. La Russe. Sur la marche, elle déclenche une attaque sur la préparation. Et 13 partout. Et 13 partout. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché cette fois-ci, mais quand même, il a réussi à... Voilà, elle demande la vidéo. Elle demande la vidéo puisqu'elle demande qu'il y avait un bras non correct en préparation dès qu'elle déclenche sa fente. Donc, elle a effectué un excellent retour. Korobeinikova, la Russe. Elle a pratiquement mis en difficulté Blaise et l'équipe de France. La réponse de l'arbitrage vidéo. L'arbitre plutôt. Attaque, touche, point, vidéo, fini. Voilà, valider la touche. Petit avantage pour la France sur cette action. Non, voilà, dira l'arbitre. Donc une accélération de la part de Korobeinikova. Elle essaye de ne pas laisser les Françaises prendre cet écart de deux touches pour faciliter au moins la tâche. C'est en même temps une guerre psychologique. Exactement. Avance, très belle fente de la part de la Française. Et non, voilà. Et non, voilà. Elle n'arrive pas à toucher la cuirasse de la Russe. Elle esquive bien, elle évite bien les touches. Il y a de grandes fentes, il faut mettre. La Russe. Ça bouge beaucoup sur la piste, on change de zone. Elle se couvre bien, elle se protège bien, la Russe. Et bel échange et 15e touche pour la Française. Alors, on va vérifier le... Ça marche, donc touche validée. Voilà, touche validée et avantage de 2 points de différence, 15-13 en faveur de la France. Après ce 4e relais, et on retrouve Derek Vlasova face à la Française Ranvier-Pauline. On revoit les images et surtout les touches, la dernière touche française. Voilà, c'est une contre-attaque qui ne touche pas derrière Blaise qui était bien sur les jambes pour finir ce relais. Donc c'est à Derek Vlasova de revenir dans le match, de faire revenir l'équipe russe dans le match puisqu'elle est plus expérimentée. Pourquoi pas de prendre un écart à l'aise et revenir sur la marque. Derek Vlasova face à Pauline Ranvier pour ce 5e relais. On se rapproche progressivement de la moitié, de la mi-chemin plutôt. C'est le mi-chemin, donc pratiquement à ce stade de match, les équipes arrivent à prendre au-dessus des autres. Et comme on est au même niveau, que ce soit les Russes ou les Françaises, donc l'écart est toujours serré. Donc 14e touche pour Derek Vlasova. Et Derek Vlasova qui réduit à une seule touche. Là vraiment, Ranvier n'a pas vu venir la pointe de Derek Vlasova. Tellement elle était rapide. Ouais. À la place au bon moment. Grâce à son coup d'œil. Et on a l'impression que le fleuret français est légèrement courbé par rapport à celui de la Russe. Parfait, attaque de fer. 16-14. Très belle attaque de Ranvier-Pauline. L'arbitre qui demande à Ranvier de redresser son fin. Et depuis le 2e relais, on est resté sur cet avantage de 2 touches pour les Françaises. Elles gèrent bien, les Françaises pour le moment. Elles sont équilibrées. Exactement. 3 touches d'écart maintenant. Donc une esquive parfaite sur la marche de Derek Vlasova. « 17-14 ». Bel échange sur les jambes. Elle arrive. Sur le rampé de la Française, elle déclenche une fente. Donc 18 partout. Je pense que challenge réussi pour Derek Vlasova. Généralement, les Russes, quand elles arrivent à égaliser et prendre l'avantage, c'est difficile de les arrêter.
Elle ne veut pas lâcher. Le compte à rebours. Et c'est la fin de cette partie avec une égalité parfaite entre la France et la Russie. 18 partout. Donc c'est le 5e relais. Et Tibus qui succède à Pauline Ranvier. Et Kori Bainikova qui prend la place de Deriglasova. Donc on est à 18 partout, donc on va jouer jusqu'au 25e touche. Là on va compter sur l'expérience de la Française. Tibus pour prendre le large. Et puis derrière, c'est Deriglasova, Zagidulina qui va rentrer face à Blaise. Blaise Anita. C'est le moment de prendre l'écart par les Françaises. En garde. Et c'est parti pour cette manche. Tibus qui recule. Elle par équipe, c'est difficile, surtout pour celui ou celle qui est numéro 1, c'est-à-dire le capitaine d'équipe qui a tout le poids de l'équipe sur lui. Donc à chaque fois, il est censé pour faire revenir l'équipe au score. À chaque fois, il est censé de faire l'écart. Donc le capitaine d'équipe a un rôle très important à jouer. Et là, Tibus vient de profiter de la baisse, de la garde baissée de la Russe pour placer sa 19e touche. La réponse de Koro Beinikova. Donc le rythme est baissé. On travaille tranquillement sur la marche. Contre-attaque qui touche. Et une autre touche pour Tibus, la Française. La 20e. Et même tactique comme tout à l'heure pour Deriglasova. Tente de déstabiliser l'adversaire en changeant le fer. Est-ce que c'est pour le même objectif? C'est pour le même objectif, pratiquement, parce que le fleuret marche bien, donc c'est une façon de casser un peu le rythme. En voyant que la Française avait pris deux touches de différence. Elle a pris le risque d'avoir un fleuret qui ne marche pas. Dans son élan. Ouais, exactement, un fleuret qui s'allume. Donc, ce qui va lui coûter un carton jaune. Bien, le problème est sur le fil de corps. Donc, il faut qu'il y ait contact. Voilà. Donc des fois le fil de corps qui se déchire, donc il faut le changer, ou bien c'est l'enrouleur qui est déconnecté, l'enrouleur derrière qui est déconnecté. Voilà. On est parti voir l'enrouleur. Voilà. Il était déconnecté effectivement. Donc pas de carton pour la Russe. Il a eu l'échappée belle. Est-ce que ça t'arrive à servir la Russe ou ça sera le contraire? Il y a deux sortes de cartons par équipe. Il y a un carton qui est donné à l'athlète ou bien à un entraîneur durant un relais qui est valable durant le relais. Par la suite, on efface le relais suivant. Et il y a le carton jaune que l'arbitre donne à toute l'équipe et qui est valable durant tout le match. Pratiquement, c'est le prochain qui rentre et reçoit un carton jaune, c'est-à-dire il devient un carton rouge et c'est un point pour l'adversaire. Mais pour le moment, ce sont 2 touches de différence en faveur de la France et 3 touches, on va dire, puisque c'est une parade de riposte non valable. Non pour valable. La Russe. Donc, elle n'est pas prise en considération et donc on reste sur cette différence de 2 touches. Donc Tibus qui est déterminé à faire un écart. Donc elle est bien sur ses jambes. Conserver l'écart. Bien fléchi. Ne pas prendre de risque. Exactement. Oh, bel échange. Belle attaque. Et belle parade de riposte. Voilà. Ah oui. C'est l'enchaînement qui était beau à voir. Hein. Exactement. C'est l'enchaînement, le temps. Et surtout à quel niveau dans la zone critique de la Russe, elle était à 2 doigts de sortir. Donc si elle sort de sa zone critique, c'est une touche technique. Voilà, on donc, revoit la touche de la Française. Parfait. Elle se glisse en dessous pour placer cette regardez touche. sa jambe, elle est là. À la limite de la sortie, elle prend la parade de riposte. Et grâce à l'enfourchure de ses jambes, puisqu'elle a des jambes longues, la Française Tibus, et elle est très souple en même temps. Très souple, oui. Forte et souple. Elle attend venir la Russe pour placer ses ripostes.
c'est parade tout d'abord. Parce que l'enchaînement respecté, c'est l'attaque parade riposte. Exactement. J'ai appris ma leçon. Voilà. C'est des attaques par riposte ou bien c'est des contre-attaques avec des esquives et l'égalisation avec une parfaite action offerte. Et on remet les pendules à l'heure côté russe. Alors que la Française voulait absolument conserver ce maigre avantage de 2 touches de différence. Comme Vlasova tout à l'heure, la Russe est en train de faire du très beau travail. Très beau travail. Très beau travail. Nikova. Exactement. Un très beau travail qui se fait maintenant. Et aussi, elle montre aussi avec ses attaques de loin, qui arrivent de loin pour éviter les contre-attaques et le faire, puisqu'elle fait des attaques composées. Donc à chaque fois, elle fait tourner sa main donc, pour faire des une-deux et éviter les parades ripostes ainsi que les esquives. Voilà, attaque la Russe. Premier avantage des Russes. Et la Russe a bien lu le jeu de la Française Tibus. Très bonne lecture qui lui permet de c'est un passage à vide. Passage à vide pour Tibus. Voilà. Elle n'est pas très en forme dans cette étape d'Alger. Française, on l'a vu hier. Elle maintient la décision. Et on reste sur la première décision 21-20. Est-ce qu'on aura les ressources pour revenir à la hauteur de la Russe, la Française Tibus? La réponse sur la piste centrale. Et pour le moment, nous avons de très beaux échanges. De Fleuret. Non valable, la touche. Non valable. Non valable, puisqu'elle a la touche sur les jambes. Donc elle manque la surface valable. Et c'est bien ce qu'elle fait la Russe maintenant, c'est un échange de tactique à chaque. Des fois elle fait des attaques directes, des fois elle fait sur la préparation des contre-temps, des parades ripostes, ou elle fait ramener Tibus dans sa zone critique pour... Il y a toujours l'effet surprise. Exactement. Orchestré par la Russe, et là Tibus, grâce à son expérience, place la 21e touche, 21 partout, et Beinikova qui est en train de provoquer la Française en allant la chercher dans son camp. Si le relais se termine à 22, à 23, donc... il reste une cinquantaine de secondes. Exactement, donc je ne pense pas qu'on ira jusqu'au 45e touche. Donc là, il faut aller jusqu'à la 25e touche, donc il reste 50 secondes. Donc chaque tireuse ne veut pas laisser l'avantage à l'adversaire et pour ne pas compliquer la tâche à celle qui prend le relais derrière elle. C'est une attaque qui met la patte en dessous de la main de Tibus, bien réussi. Et si on reste sur ce mano à mano, on aura une fin de match époustouflante. Exactement. Je vous conseille de ne pas quitter vos écrans aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, et rester branchés avec nous. Parfaite contre-attaque, malheureusement qui touche le bras. Non valable, dira l'arbitre. La coréenne. Elle lui a fait mal. Du Hwa Jung. La coréenne, c'est une excellente arbitre. Elle prend un coup sur la main. Il faut rappeler que l'Algérie elle est aussi représentée par un arbitre, Hadi Bilal Islam, qui est assistant avec le Tunisien. Hier c'était Khadija Zerabib et aujourd'hui Hadi Bilal Islam. Donc Kouaï Beinikova qui maintient cet avantage et elle veut le garder, ne serait-ce que sur un match nul et ne pas prendre parfaite contre-attaque. Et au moment où, encore une fois, la garde était baissée de la Russe. Hein. Exactement. C'est un passage à vide, donc un manque de concentration. Donc, on a vu qu'elle a contesté un peu l'arbitre qui va lui coûter cher. C'était 3 touches. 23-22, c'est bien ce qu'elle fait la Française. Elle parvient à réduire de 3 touches à 1 touche de différence. Et elle est sur un élan positif. Et non valable sur cette action. Très belle part. On garde l'échange. Tibus qui avance. Parfaite belle attaque. Belle attaque, belle contre-attaque de la part
Korobeinikova, la Russe, 24-22. La contre-attaque, c'est une action qui se fait sur la marche ou sur une attaque de l'adversaire. C'est pour ça qu'on l'appelle les contre-attaques. Ce que fait maintenant la Russe qui arrive à mettre la 25e touche. Donc en laps de 30 secondes, je pense qu'on a eu que 6 à 7 touches en 30 secondes, chose qu'on n'a pas vue durant les 2 dernières relais. Voilà. 25-22 pour la Russie, un méga avantage que les Russes vont tenter de conserver. Et côté français, on va essayer de sauver la participation française dans cette édition. Korobeinikova a fait un énorme travail. Korobeinikova. Non seulement elle revient à la marque, au score, mais elle prend un avantage très très sérieux. Et avec une grande intelligence. Exactement. Et face à Tibus. Face à Tibus. L'une des meilleures mondiales du fleuret mondial, qui a raté sa sortie hier en individuel puisqu'elle s'est inclinée. Et qui rate son match maintenant, son relais. Et là, elle rate son relais carrément. Ça peut coûter cher à la France. Ouais. Donc on verra Séronvier, Zaguidulina face à Blaise. Et on apprend l'arrivée du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed Hattab, qui est venu assister à cette finale par équipe. Du fleuret féminin. Blaise qui était surprenante tout à l'heure. Est-ce qu'elle va réussir à rééditer l'exploit de revenir à la hauteur de son adversaire? Zaguidulina qui bouge beaucoup et qui est très offensif et aussi force un peu au défensif, surtout avec des adversaires qui courent beaucoup sur la piste. Donc c'est un peu la spécialité russe de mettre des contre-attaques en pleine course des adversaires, chose que... Action-réaction. Exactement, action-réaction. Donc... non valable. Ça bouge beaucoup, ça fatigue beaucoup. Donc, apparemment, elle est blessée puisqu'elle s'est plainte tout à l'heure du genou. Apparemment, oui. Mais ça bouge beaucoup. Ce qui lui fait mal maintenant. Et c'est un sport où les genoux sont souvent sollicités. Toutes les articulations, mais exactement. Beaucoup plus les genoux. Hein. Les genoux, les chevilles. Il y a des flexions. Donc, et surtout le dos, c'est tout l'abdomen qui est sollicité. Donc la ceinture abdominale elle doit être très très renforcée, très solide pour pouvoir chaque escrimeur d'avoir ces fentes explosives, cette force de terminer des attaques placées, des attaques et aussi un travail d'endurance. Croyez-moi que si on fait tout le long de la piste, les 14 mètres 2-3 fois en aller-retour sans arrêt, donc c'est très très fatigant. Donc c'est comme si on fait un 100 mètres ou un aller-retour sur le 100 mètres. Et il faut rappeler que la compétition d'escrime débute pratiquement la matinée, donc avec des matchs 3, 4, 5 matchs. Plusieurs tours à enchaîner. Exactement. Et il faut rappeler d'ailleurs que ceux qui perdent en tableau de 16, donc ils ont des matchs à classement à jouer. Donc tous les matchs de classement se jouent durant les tableaux de 16. Donc, c'est combien de matchs par journée? Pratiquement, on peut avoir jusqu'à 5-6 matchs par journée. Selon les exactement. Et elle reprend la Française Blaise. Elle s'était plainte du genou. Un peu d'anesthésion. Et là, on reprend la compétition sur la piste centrale. Et toujours cet avantage en faveur de l'équipe russe. 25-22. Et Zaguidulina va chercher de conserver cet écart. Exactement. Il y avait 2 recherches de faire en même temps. Et l'arbitre donne l'avantage à celle qui a attaqué, donc une touche pour la Russe. Zaguidulina a un objectif maintenant, c'est de garder l'écart, barrer qu'elle reçoit les touches, mais garder toujours cet écart de 3-4 touches pour permettre derrière, c'est Korobeinikova qui va rentrer. Donc c'est important de garder cet écart. Et vous allez nous expliquer un petit peu la différence par rapport au sabre. On entend moins parler de touches simultanées par rapport au sabre. Exactement, le sabre,
Contrairement au fleuret, on n'a pas le temps de se préparer puisque c'est une arme, on touche avec la pointe ou avec le tranchant et une surface valable plus large que le fleuret. Donc toute la partie haute du corps humain, une surface valable, et en plus la tête. Donc c'est pour ça que le sabre est très très rapide. Donc on n'a pas le temps de se préparer comme le fleuret des actions. Ainsi, le temps d'escrime aussi est moins que le fleuret. Donc côté convention, le fleuret, même si on prépare là doucement, par la suite on peut s'arrêter légèrement et déclencher son attaque. Donc l'arbitre peut donner l'avantage à l'attaque, mais au sabre, c'est le moindre arrêt, la moindre hésitation, le moindre bras qui ne bouge pas correctement, l'attaque elle est touchée, elle est donnée à l'adversaire. Et la Russie qui est en train de mettre en difficulté l'équipe de France en prenant un écart de 4 touches. 4 touches. 4 touches, c'est très important. Donc c'est au mauvais moment que l'équipe de France a eu le passage à vide avec Tébus. Et on a l'impression qu'elle est un petit peu fébrile sur ses appuis, la française Blaise. Oui. Elle n'est pas fraîche ou bien solide comme elle a ressenti des douleurs tout à l'heure. Donc je pense qu'elle ressent des douleurs sur son genou. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à déclencher des attaques surprenantes. Elle veut surtout limiter des dégâts. Exactement. Vous voyez, donc pratiquement à chaque sortie, elle a compris la risque, elle a du mal à déclencher ses attaques. Et 5 touches de différence, ça devient compliqué pour l'équipe de France. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué, donc si l'écart reste comme ça, 5 touches ou bien plus, ça sera un peu difficile. 50 voire 45 dernières secondes de cet assaut. Et le duel entre la française Blaise et même action. Deux actions de fer. La russe avec la prise de fer en attaque, la française à chercher la parade en défensif, donc l'avantage à l'attaque. Et 6 touches de différence. 6 touches de différence. Rappelons que Tébus, il lui reste un relais et ça sera face à Zagdulina en 9e relais. Et on sait, oui. Et aussi, il ne faut pas oublier que Dirk Glazova lui reste aussi un relais. Ça sera l'avant-dernier relais face à Glaz. On s'est basé sur le rendement de Dirk Glazova. C'est finalement Korokova et Zagdulina qui sont en train de faire une belle touche. Très très belle touche avec une pointe en ligne. Avec des dégagements. Donc la française n'a pas pu prendre de le faire et pratiquement en escrime, c'est une touche humiliante. Voilà, si on prend une pointe en ligne, voilà, c'est une touche humiliante. Donc ça veut dire qu'on n'est pas bien préparé. Exactement. Regardez la pointe en ligne. Elle lui laisse prendre le fer par la suite. Voilà. Elle dégage calmement et très très belle touche. Et lentement, on va dire. Exactement. C'est comme un petit point en football. Voilà, comme un petit point en football. Vous voyez la réaction, elle a su qu'elle a pris le fer, c'était une préparation. Par la suite, elle voit le bras non correct. C'est là qu'elle a fait le dégagement et placé la pointe sur la poitrine de l'adversaire. Peut-être qu'elle ressent des douleurs. Je pense qu'il y aura un changement. Il faut que l'entraîneur français donne son œuf pour l'équipe, pour voir. C'est Rambi qui rentre par la suite. Ça sera Blaise. S'il doit procéder au changement, c'est maintenant, mais je ne pense pas qu'il a déclaré le changement. Il ne compte pas faire le changement. Il s'assoit calmement, Blaise, et elle attend son tour. Et donc, c'est pas l'air de se plaindre de son jeu. Les Français ont la remplaçante Boutry Solène. Et les Russes, leur remplaçante est Ivanova Anastasia. Donc mission peut-être un peu difficile pour Ronvier, donc revenir au score. Contre-attaque parfaite. Là, c'est un pas vers la victoire avec cette touche. 31-23 et 8 touches. Et elle est en super forme, la Russe Korobeinikova, ça se voit sur ses jambes. Regardez comment elle bouge. Beaucoup de vivacité. Elle bouge bien. Demande la vidéo, la Russe.
Donc elle demande la vidéo. Elle demande qu'elle a le droit de reprendre l'attaque, mais je pense qu'elle a fait un petit arrêt. Après, elle va prendre la parade, la riposte aliénant, immédiatement à la sortie du français. Regardez s'il vous plaît, face. C'est la française qui reprend rapidement. L'attaque est parée là au centre. Exactement. Liste d'attaque. Touche. Regarde. Vidéo. Donc la touche est bonne. La touche est De la part de la française qui réduit. Allez. Mais il y a toujours un écart énorme à rattraper pour l'équipe de France. Et la responsabilité est lourde sur les épaules de Pauline Ranvier. Une autre touche. Attaque de droite. Toucher à gauche. Regarde. Ça ne marche pas. 25e touche pour la Attaque française. dans l'attaque, ça ne marche pas. Donc l'initiative d'attaque est suivie par une attaque directe. Donc ça ne marche pas les contre-attaques comme ça. Attaque stop. Attaque non valable. Non. Merci. Et pourquoi elle est non valable? Regarde. Parce que la française, elle a commencé avec le marché, elle s'arrête. Et sur la fin de la russe, elle déclenche son attaque. Donc l'attaque première non, l'avantage à la russe qui met l'attaque non valable. Donc là, en marchant, donc elle doit terminer son attaque avec une faute. Mais s'il y a un arrêt, donc rapidement l'arbitre voit est-ce que l'adversaire a appris ou non. Voilà, une belle parade de la française Ranvier. Très belle attaque, très belle attaque. Très belle attaque avec double marche qui touche au-dessus de 32e l'épaule. touche pour la Russie. Gorobeinikova, aujourd'hui c'est 100 jours. Hein. C'est 100 Elle est jours, en train ouais. de nous gratifier d'un très beau fleuret. Elle a montré de très belles choses hier, donc elle s'est inclinée au tableau de 8. Et c'était face à la japonaise Azumi. Azul, la surprise du tournoi. Et même si vous avez en face une Pauline Ranvier très rapide, il y a toujours quelque chose pour parer. Il y a une Côté parade russe. riposte. Pour moi, il y a une parade riposte, je pense. Et la vidéo pour confirmer un petit peu. Première attaque. Non. Remise. Touche, exactement. La première attaque qui tombe. Valable et 33e touche pour la Russie. Regarde. Regarde cet écart de 8 touches qui est très important. On est à 2 relais de la fin. À 2 relais, ça devient de plus en plus difficile pour l'équipe de France. Très difficile. Donc, Gorobeinikova a compris qu'il faut laisser au moins 8 à 10 touches d'écart pour Derek Lazova qui va creuser cet écart, creuser cet écart et pour laisser Zaguedinina tranquille face à Kipus La qui peut dernière revenir relais. exactement, qui peut revenir à n'importe quel moment. Donc, lui laisser un parfait échange, une attaque pareille, la riposte, elle est pareille, la contre-riposte qui touche et c'était très rapide. Elle a un job magnifique, quoi. Pas une Très rapide sur ça, très rapide. Regardez cette fraîcheur physique, C'est des appuis sûrs. Hein, qu'elle est les en train appuis de sûrs. placer. Voilà. Et c'est calculé, c'est millimétré, c'est Ah calculé. oui, hein. ça se voit que ça s'est travaillé à l'entraînement. Ça se travaille beaucoup à l'entraînement. Ça, c'est un grand travail d'endurance, c'est un grand travail qui se fait à l'entraînement. Et de temps en temps, la française permet de placer des touches. Ouais. Et on est à 8 touches de différence. C'est vraiment une mission difficile pour l'équipe de France. L'attaque et la contre-attaque. Toujours l'attaque de gauche touche. Non valable. Voilà, non valable, dira l'arbitre. Regarde. Les Russes, elles sont là, elles sont toujours concentrées, elles ne laissent pas les choses au hasard, donc pas de passage à vide. Donc les 3 tireuses, elles sont bien concentrées, elles sont déterminées, contrairement aux Françaises qui ont eu ce passage à vide au 5e relais qui a coûté cher. Et Durant 5 relais, elles étaient c'était bien bien. concentrées. Voilà, le 6e relais qui a coûté cher. C'était Phébus qui n'a pas bien marché, suivi par Blaise qui, je pense, qui s'est blessé un peu. Donc ça a coûté très cher et avec cet écart de 7 touches. Et elle fait ce qu'elle peut, la française Pour Pauline rattraper. Ranvier, pour rattraper, puisque depuis son entrée, elle a réussi à placer plusieurs touches. 3 touches, on va placer. 3 touches, voilà. 3 touches pour réduire à 7 touches de différence. Et c'est toujours Il ne reste pas important. beaucoup, il reste Il 5 reste pas secondes, beaucoup. 15 secondes. Donc on peut mettre en moins 1 ou 2 touches au maximum. Donc, Est-ce qu'elle sait qu'il reste 9 secondes? elle ne veut pas encore encaisser. Donc Halte. Paris. Non valable la réponse. Regarde.
Il lui demande de prendre des parades de riposte, de travailler le contre-temps, provoquer. Exactement. Parade de riposte, la 35e touche, c'était clair. Il demande qu'il y a une prise de fer, donc on va revoir. La vidéo pour départager, donner le verdict. C'était la parade de riposte, c'était la prise de fer de gauche, donc regardez, il y a une attaque. Ah, il y a une recherche de la française, il y a une recherche en même temps, donc elle demande l'avantage à elle. Apparemment, le bras de Gorobaïnikova était plus long. Et plus long, elle a fait une recherche de fer pour chercher une prise de fer. Et la française, elle voulait faire une, deux, je pense qu'elle est tombée sur le fer de Gorobaïnikova. Elle change, oui, exactement, elle change. Il y avait deux recherches, donc l'avantage à l'attaque. L'avantage à l'attaque, c'est la française qui prend la touche. L'attaque qui touche parfaitement. Excellent retour de Pauline Ranguet. Est-ce que c'est suffisant? Avec une attaque avec une flèche, marche flèche, donc elle essaye de refaire, mais elle peut lui coûter cher avec des contre-attaques. On n'a pas le choix. Vous avez entendu l'entraîneur français qui lui demande de sortir, de reculer. C'est bon, donc 6 touches. Donc Blaise qui essaye de revenir maintenant sur. Voilà. Alors, on revoit les dernières touches. C'était la dernière touche de la française avec une flèche magnifique. Donc elle pratiquement la cour, vous voyez. Des fois, il faut prendre des risques. C'est un sport où il faut prendre des risques. Généralement. Et Blaise, la française, face à Deriglasova, la numéro 1 mondiale. Deriglasova, elle a le poids maintenant de confirmer. Donc, le grand travail a été fait par Gorobaïnikova. C'est elle qui a creusé l'écart. Zaguedilina aussi avait fait un énorme travail. Donc, c'est à elle de montrer, de garder cet écart. Pourquoi pas le creuser en plus pour laisser Zaguedilina tranquille, puisqu'on est avant le dernier relais. Si Blaise parvient à réduire l'écart en moins à 3 touches, ça sera chose importante pour Tébus, ouais, qui terminera pour l'équipe de France. Ce ne sera pas facile avec l'expérience qui est sur piste. Zaguedilina qui n'a pas montré beaucoup de choses dans ce par équipe. Donc c'est à elle de prouver maintenant, ne serait-ce de garder cet écart de 6 touches à 5 touches. Ça bouge beaucoup. Blaise a compris qu'il faut augmenter le rythme. Ah, bel échange. Quel bel échange. Bel échange, l'arbitre n'a rien vu. Donc est-ce qu'il y a une parade, il y a une contre-riposte? Il n'a vu que du feu. Que du feu, voilà. Il y avait une parade, une riposte, une contre-riposte, une deuxième contre-riposte. C'est lui qui demande la vidéo. Exactement. Pas il a tout à fait le droit, il a tout à fait le droit. Donc là, regardez. Et pourquoi il y a la parade, il y a la riposte, non. Très très difficile. Il y avait deux ripostes, non, qui n'ont pas touché. Il y a cette première parade, non. Riposte, non. Et sur la remise de la Russe, donc il y avait un léger fer de la française. C'est là, c'est la remise de la Russe. Pareil. Post-touche. Voilà, et la touche est attribuée à la sur la remise, française. Il y avait le fer. Sur la remise, il y avait le fer. Donc il y a, et elles peuvent revenir, les Françaises. Elles peuvent revenir. Et là, on va avoir la réaction de la Russe. Oui. On va avoir la réaction de la Russe, Deriglasova. Donc Blaise qui est arrivé ne serait-ce qu'à revenir avec 2 touches. Donc 4 touches, le match est rejoué, donc il y a de fortes chances aux Françaises, donc surtout que maintenant à 3 touches, et une autre ça touche. se complique. Une autre touche pour la Française, Tibus, plutôt Blaise. Blaise Deriglasova qui ne marche pas bien, qui encaisse 3 touches d'affilée. Chose qui n'est pas bien pour l'équipe de Russe, donc il ne faut pas démolir tout le travail qui a été fait. Elle est dans le doute, hein. Là, Deriglasova, elle est en train de
Elle est dans le doute, donc elle encaisse 3 touches, elle voit l'écart se réduire à 3 Mais touches. c'est surtout Pauline qui a réussi à remonter l'écart. Exactement. Donc, Et grâce à Pauline. Là, dans la tête de Grasova, elle se dit que derrière, il y a Tibus pour les Françaises, ma compatriote Zagadulina. Il ne faut pas que je lui laisse une lourde tâche, puisque je suis le capitaine d'équipe, je suis le leader de l'équipe. Donc, elle se fait une pression face à Blaise qui n'a pas montré beaucoup de choses avant ce relais. Et là, on n'a pas le droit à un changement de tactique. Donc c'est pratiquement la fin. C'est pratiquement la fin. Donc c'est pratiquement la fin. Donc Zagadulina, je ne pense pas que l'entraîneur russe va opter pour un changement. Donc c'est le 3 meilleurs qu'elles ont commencé le match. Donc faut Et concernant Tibus, je pense qu'elle aura un meilleur mental. Là, elle aura un meilleur mental. Exactement. Puisque je pense qu'elle veut rattraper le passage à vide qu'elle a eu au 6e relais. Et Derek Lazova qui n'arrive pas à s'imposer tactiquement sur piste. Donc il reste 39 secondes, elle n'a pas placé la moindre touche. Attaque de gauchement. Contre-attaque sur la marche non valable. Voilà, non valable. Et elle en veut, la Française Blaise. Allez. Chaque touche compte. Chaque touche compte. C'est passé très vite ce relais. Donc il y avait beaucoup de préparation. Il n'y avait pas beaucoup d'attaque. Surtout Blaise a compris qu'elle a fait le nécessaire. Elle a été surtout encouragée par sa coéquipière Ranvier Pauline. Est-ce qu'elle va réussir à réduire de nouveau l'écart? Elle le fait superbement. Et on n'est qu'à 2 touches de différence. Tout est possible. Et une finale qui tient toutes ses promesses. Elle prend 4-0 Derek Lazova. Elle prend 4-0, c'est énorme. C'est énorme. Sans aucune réaction, c'est énorme. C'est le pas-à-vis dont on a parlé qui a touché Tibus. Donc il touche actuellement Derek Lazova qui ne sait quoi faire. Les 10 dernières secondes, est-ce qu'elle va réussir à mettre une touche? Non. Elle a fait l'essentiel. Elle a fait l'essentiel. Blaise, grand bravo à Blaise qui fait revenir l'équipe de France. Rappelons que l'écart a été jusqu'à 8 touches. Donc avant le dernier relais, il y a 2 touches. Chose que rappelons que Tibus numéro 5 mondial face à Zagadulina, une tâche un peu difficile. Et rappelons une force morale pour les Françaises puisqu'elles ont notamment Tibus. Exactement, notamment Tibus, puisque voilà, elle est toute souriante, elle est toute contente d'avoir ce score-là. Donc c'est à elle de prouver, de jouer. On verra la première minute de ce relais. Il ne faut pas qu'il y ait excès de confiance de la part de la Française, même s'il y a différence au niveau du classement mondial. Et la Française Tibus qui est gonflée à bloc. Va chercher coûte d'abord l'égalisation, ensuite chercher la victoire finale. C'est le dernier relais entre ces deux équipes. Vous l'aurez compris, on va la terminer au temps. Parfaite parade de riposte, pas de précipitation. Une seule touche différente. Une seule touche. Quelle finale, quelle superbe finale et quel spectacle nous sommes en train de vivre ici à la salle Hachay en direct sur Canal Algérie. Une finale qui a gardé toutes ses promesses de grande nation. Et malgré qu'on a eu 8 touches d'écart, donc c'était pas gagnant, c'était pas gagné d'avance. Donc les Russes ont compris que face à une terrible équipe, une grande équipe française. Et c'est ça le par équipe. Égalisation. Parfait, égalisation. C'est le doute qui s'installe maintenant chez les Russes. 34 partout alors qu'elles étaient menées de 8 touches de différence. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Et là, je reviens à votre intervention au début de cette finale. Vous avez dit que sur le papier, les Français sont meilleurs. C'est meilleur. Et ça se confirme. Voilà, exactement. Donc, on voit que si on a une équipe qui a le même niveau, pratiquement le même niveau, donc il n'y a pas de décalage de niveau entre les tireurs. Donc, à n'importe quel moment, la tireuse peut revenir, peut faire la différence.
C'est la remise de la Russe qui se fait maintenant. Dommage, puisqu'à 8 touches, la capitaine d'équipe des Russes avait la chance de creuser l'écart et tuer le match avant ce dernier relais. Donc, mais les Françaises ont compris, donc les ont fait le bon match qu'il faut au bon moment et qui se confirme maintenant avec ce score serré. Donc on va jouer jusqu'au 45e touche. Il y a du temps. Une séquence. Ah, donc on va jouer jusqu'à la 45e minute, mais il reste 1 minute 45 pratiquement, c'est le temps écoulé. Donc celle qui mène va remporter le match, mais si le score va rester en égalité, donc l'arbitre va jouer 1 minute de plus, mais avec un avantage qui sera attribué à l'une des équipes. Si la minute se termine, il y aura le score de parité, donc c'est l'équipe qui a l'avantage gagne. Mais si on joue en pleine minute, l'équipe qui touche en premier, elle sera gagnante. Et pour le moment, c'est 35 partout, égalité parfaite. Et Tibus qui est bien encouragé, qui a été encouragé par ses deux coéquipières, Blaz et Ranvier. Et là, l'attaque, non. La reprise d'attaque touche, ouais. Et la touche de la Russe, Zadi Dulina. Vous voyez la première attaque qui tombe dans le vide. Et immédiatement, la Russe a compris avec une superbe reprise d'attaque qui laisse par le temps. Et la lampe blanche était la remise. Et ça serait du gâchis si la Française raterait cette dernière étape de la finale. Il faut pas qu'elle prenne une deuxième touche. Il faut que garder cet écart pour espérer égaliser et au moins mettre la touche de la victoire puisqu'il reste un peu de temps. 1 minute 14 secondes. Des provocations, des fausses attaques et derrière on cherche des contre-attaques, on cherche une parade riposte. Et Tibus a bien compris que prendre de risques dans cette zone, ça va lui coûter cher. C'est pour ça qu'elle recule. Parfaite parade riposte. Parfaite parade riposte. De la Russe que... Et l'arbitrage vidéo pour confirmer la touche ou pas. Pour confirmer, est-ce que c'est la première riposte qui touche ou c'est la remise? C'est la première riposte qui touche. À vous de voir sur le ralenti. Voilà. Et ça serait bien d'avoir touche. Voilà. L'égalisation. Voilà, 36 partout, décidément. L'une des deux équipes n'arrive à se détacher. Et on retiendra les tirs en retour de l'équipe de France pour replacer le suspense. Zagedulina qui est pas mal, qui est arrivé à garder ne serait-ce que cet écart, sachant que Tibus est plus forte. Tibus est plus forte que Zagedulina, mais toujours elle est là, elle garde ses chances, donc en se battant jusqu'au dernier moment. Des échanges dans une courte distance, beaucoup de non valables, beaucoup de touches qui ne sont pas valables. Ça montre qu'il y a une peur de chacune, avec surtout ces derniers moments qui moins de 30 secondes. Je pense que celle qui va devoir mettre cette touche. Les 30 dernières secondes, l'occasion de remporter cette Coupe du Monde ici à Alger. Les deux équipes sont au mano à mano. Et au cardiaque s'abstenir, notamment les férus de la discipline. 20 dernières secondes et le compte à rebours lancé par le chrono. Et Tibus qui avance. Qui avance. Elle tente de placer cette touche. 36e, 37e touche. Une action qui n'a pas bien marché. Elle a pris le risque, elle a pris le fer. Mais une bonne esquive de la Russe, c'est un réflexe énorme qu'elle évite la touche et elle place cette remise à 11 secondes. 11 secondes pour se rattraper pour Tibus. Ça va partir vite. Ah, belle touche. Quelle très belle finale. Ça, c'est la touche de l'expérience. Vous avez raison de le dire. Rassurante, très sûre d'elle, elle le met en dessous. Et 7 secondes. On cherche la minute, donc en espérant avoir l'avantage. Donc l'arbitre va jouer 1 minute, attribuer l'avantage à quelle équipe qui va prendre l'avantage.
L'avantage c'est pour les Russes, donc l'avantage en faveur des Russes. Donc on va jouer 1 minute. Celle qui va mettre la touche, elle va remporter le match. Si la minute est écoulée, la victoire revient aux Russes. 37 partout. Vraiment, c'est une grande finale. Très belle finale. Très belle finale. Contre-riposte des Françaises. Contre-riposte des Françaises qui remportent le match. Voilà, finale remportée. Pratiquement l'arbitre à ce stade de score, à 37 partout. On attend pour confirmer. Il a le droit de consulter le vidéo, mais l'action était claire et nette. Une contre-riposte sur la parade de la Russe. Les Françaises la Française a placé cette touche. Donc vite, la Russe a compris qu'elle a été prise en contre-riposte. Voilà, on revoit. Voilà, les exactement. images et on attend la confirmation. Il y a victoire de l'équipe de France. Donc on voit la vidéo. La riposte qui paraît. C'est là. Suspense, hein. C'est tout le monde qui attend le résultat final. Il y a un silence mortel ici. C'est un silence mortel. C'est une contre-riposte de la France. Donc, alors la décision de l'arbitre qui se dirige vers les deux. La coréenne, bien évidemment. Contre-riposte de la France, c'est la France qui remporte voilà. cette Coupe du Monde. Et victoire, belle victoire de l'équipe de France. 38-37. Elles ont carrément sauvé leur participation dans cette étape de Coupe du Monde ici à Alger. Ici à Alger. Victoire méritée. Et un très joli travail d'équipe. Très joli travail d'équipe et une solidarité incroyable derrière. C'est ça le par équipe, c'est ça le charme de par équipe. Même si le capitaine, le patron ne marche pas bien, donc derrière on est solide. Chose que Derek Lazova n'a pas montré, n'a pas fait aujourd'hui, puisque derrière elle avait deux coéquipières qui ont fait un énorme travail. Dommage, il y a eu un passage à vide au mauvais moment, ce qui a lui coûté cher. Mais au moins on a eu une finale, on n'est pas arrivé à 45 touches, donc on a consommé les 9 relais tout le temps. Et ensuite on a eu 7 minutes avec l'avantage par la suite. Toute l'expérience, tout le travail qu'a fait Tébus pour remporter le match, mais sans oublier l'énorme travail qu'a fait Blaise durant l'avant-dernier relais qui a fait revenir l'équipe de France au match. Alors on va essayer d'avoir bien évidemment l'une des athlètes françaises ici pour avoir ses impressions à chaud, bien évidemment. Bien sûr. Donc voilà. C'est une très belle victoire. Celle qui a terminé. Très belle victoire. Je pense que on va avoir voilà, les impressions à chaud de Tibus. Félicitations Isaura pour cette belle victoire. Vous vous êtes ressaisi par rapport à la déception d'hier, mais surtout quel très joli travail d'équipe aujourd'hui. Ah oui, vraiment, je suis très fière de notre équipe aujourd'hui parce que tout le monde a très bien bossé. On n'a jamais rien lâché, même quand on était derrière. On est revenu petit à petit. J'étais à -2 sur le dernier relais. Et gagner à la mort subite aujourd'hui, c'est vraiment une super émotion. Et en plus en Algérie, parce que tout le monde nous soutient ici. Donc quand on met les touches... vous avez gagné il y a de cela 2 saisons. Depuis 2 années, j'ai gagné. Et depuis, à chaque fois que je reviens, il y a toujours des gens qui me soutiennent, qui attendent que la France remporte la médaille d'or. Et là, c'est fait. Donc on est très fiers. Maman Vitouche, vous avez cru jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment, oui, c'est ça. On n'a jamais rien lâché. On est resté positive. Vraiment, c'était un travail d'équipe, c'est ça qui est beau. Le doute s'était installé lorsque vous étiez mené par 8 touches d'écart? Je pense que non, parce que on a toutes fait quelques erreurs et on s'est toutes reprises vers la fin. Les 3 derniers relais étaient très propres. On n'a pas laissé la place aux douces, je pense, je dirais. Et on avait vraiment les coachs qui étaient là pour nous cadrer, nous garder concentrés jusqu'à la fin. Félicitations encore une fois. Je vous laisse rejoindre vos coéquipières. Merci. Et merci. Je tiens à dire aussi que la compétition est super bien organisée. On est vraiment très contente à chaque fois d'être ici. Alors merci. Et on est très content de vous avoir chaque saison. Merci. Merci Isaura.
et à la saison prochaine, bien évidemment. Voilà, on vient d'avoir et le témoignage concernant l'organisation et surtout le témoignage à chaud de cette grande championne, Isaura Tebus, qui a bien terminé. Grande championne, et c'est une victoire qui vient au bon moment. Ça remonte le moral, ça réconforte cette équipe, cette très bonne équipe française qui a le même niveau, menée par cette jeune Tebus que malgré elle est classée 5e mondialement, mais elle a montré que derrière, si on est solidaire, c'est le par équipe, on peut faire le miracle. Chose que ça a manqué pour l'équipe russe, malgré qu'il y avait 2 coéquipiers qui ont très bien marché. Donc à certains moments, le schéma tactique a été mis en place au début de match par l'entraîneur, peut-être a fonctionné, puisqu'elles ont eu ces 8 touches d'écart, mais derrière, au mauvais moment, on peine, donc ça coûte très cher à ce niveau, même à 8 touches, même à 10 touches, face à des tireuses, à des escrimeurs professionnels, donc ça coûte très cher. Ce qui est très important, Nassim, c'est la force mentale de Tebus lorsqu'elle nous dit que l'équipe n'a pas douté. C'est exactement. L'équipe qui n'a pas douté malgré l'écart de 8 touches. C'est très important de dire ça. Et ça, c'est un exemple à montrer aux jeunes athlètes algériens. Ben oui, c'est un bon exemple, c'est ça le haut niveau. Tant qu'on connaît ses compétences, on connaît sa forme, donc même l'équipe à un certain moment a bien fonctionné, mais l'écart était de 8 touches, mais c'est très important, si le doute n'est pas installé. À un certain moment on a pensé que l'équipe a douté, mais elle vient de témoigner que à n'importe quel moment l'équipe n'a pas douté. Il y a l'entraîneur qui était derrière, il n'a pas procédé au changement, il a cru à ces 3 athlètes. Et grâce surtout à la technologie et aux nouvelles méthodes d'entraînement et surtout à la sophrologie qui est très utilisée au niveau du sport français, eh bien, les Françaises arrivent à gérer ce type de situation lorsqu'elles sont menées largement. Elles sont entraînées à revenir et de rattraper l'écart. Exactement. Ça se travaille beaucoup ça à l'entraînement, surtout par équipe, ça se travaille énormément. C'est une chose que les Italiens travaillent beaucoup aussi. Donc c'est très important pour garder cet esprit d'équipe, pour mettre en différentes situations l'équipe, sachant que ces grandes nations ont 2 ou 3 équipes derrière, donc l'équipe A, l'équipe B, l'équipe C. À chaque fois on fait tourner des équipes, mettre en différentes situations l'équipe, que ce soit au moment où on gagne, au moment où on perd, au moment où on est en doute. Donc c'est tout un travail psychologique, mental qui se fait par l'entraîneur. Donc il y a toujours le meneur qui est là, le capitaine qui est là bien sûr, soutenu par ses compatriotes, ses éléments derrière. Mais c'est ça le haut niveau, Mokhtar, comme vous avez signalé. Rien ne laissé au hasard. Donc rien n'est laissé au hasard. Tout ça se travaille, tout ça se prépare concernant l'entraînement, concernant les compétitions. Donc on a vu que pratiquement 3 jours de compétition, jour et nuit, donc toute la journée. À ce stade-là, quand on arrive à faire des choses là, à ce niveau-là, en fin de soirée, regardez ces belles images. Très joli travail d'équipe. Voilà. Et ça se reflète sur la piste centrale en attendant de placer elles ont compris le podium de cette édition pour un petit peu... c'est la cerise sur le gâteau, le podium. Et les Françaises... Exactement. Elle est très importante cette victoire. Très importante cette victoire. C'est un coup de morale pour les Russes. Surtout si on revoit la physionomie du match. Ben oui, la déception d'hier, elle a été récupérée. Begrasova a au moins mis dans sa tête que aujourd'hui je serai en or, surtout à certains moments de l'assaut. Mais les Françaises, donc c'est des points récoltés. C'est un coup très dur pour les Russes, donc face à cette équipe française qui ont éliminé les Italiennes tout d'abord, donc pratiquement numéro 1 mondial, et par la suite qui gagne cette grande équipe de Russie. Donc. Le ministre de la Jeunesse et des Sports qui honore de sa présence dans cette dernière journée de cette étape de Coupe du Monde du fleuret féminin ici à la salle Harshan Hassan. Le sourire de l'équipe russe malgré la défaite, mais également la joie, l'immense joie de l'équipe française qui a su revenir dans les derniers moments pour s'imposer au final. Et quel retour, quel finish de l'équipe de France qui ont cru jusqu'à la fin. Les athlètes ont cru jusqu'à la fin et cette arme, donc le sabre,
ou plutôt cette arme, on va dire, qui va être offerte d'un moment à un autre, certainement au ministre de la Jeunesse et des Sports, pour son accompagnement positif à la discipline et d'autres disciplines, bien évidemment. Ben oui, c'est très important cet accompagnement que le ministère de la Jeunesse et des Sports accompagne toutes ces fédérations de sport, de combat, de sport individuel, avec ce programme qui est établi par toutes les fédérations, notamment l'encouragement des jeunes, de nos jeunes algériens, de nos jeunes escrimeurs, d'autres disciplines aussi. Donc cet accompagnement qui nous encourage à continuer le travail. On sait qu'un jour au lendemain, ça va payer, et ça va récolter les fruits de ce travail. Et il n'y a rien que le travail qui dure, rien le travail qui donne, qui paye de fruits. À l'image de ce qu'on voit maintenant avec ces grands champions, avec ces professionnels. On a vu la déception des Russes, mais par la suite, il y a 5 minutes derrière. Donc tout le monde qui sourit, tout le monde qui oublie cette défaite, tout le monde qui va se remettre en travail dès le lendemain pour préparer les prochaines échéances, que ce soit Coupe du Monde, Championnat du Monde, les prochaines Jeux Olympiques. On pense dès maintenant. Donc tout le monde se connaît et tout le monde va préparer d'autres plans pour pouvoir y venir. Donc je pense que ces grandes nations, chaque patron cherche le sacre. C'est la médaille d'or olympique. Bien sûr, chaque année, c'est la domination au niveau du championnat du monde junior. Mais surtout en par équipe, c'est très important de dominer les autres. Voilà, en attendant la remise des médailles pour les gagnantes aujourd'hui par équipe, je rappelle, première place France, deuxième place Russie et troisième place Italie. L'Italie qui s'était imposée face à l'équipe de Hongrie. Un score de 43 touche à 36. Rappelons aussi que le tableau de 8 a été composé aussi de l'Allemagne, du Japon, de la Chine, de Hong Kong, du Chine et le Canada. Et la Pologne, c'est les nations qui ont composé le tableau de 8 durant cette épreuve par équipe. Donc c'est la France qui gagne la Russie, donc l'Italie troisième, la Hongrie quatrième. Donc on a derrière l'Allemagne qui se classe cinquième. Et derrière la Corée, les USA et le Japon. Vous venez de parler du classement d'une manière générale, mais surtout ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est cette très belle finale entre la France et la Russie et l'excellent retour. On les a à l'image, les Italiennes un petit peu déçues de ne pas atteindre la finale, mais changement de politique, vous l'avez dit tout à l'heure, avec on va Mancini, on va Volpi, Volpi qui est là le deuxième à droite, Mancini qui est le quatrième. Et aussi Cepresa qui est là sur la petite, voilà, Cepresa. Donc en absence de Battini, Sini et Chiara. Donc mais Battini et Francesca aussi, qu'elles reviennent après avoir une naissance de nouveau-né durant ces débuts d'année. Donc cette équipe B est allée pratiquement, si on peut le dire, c'est une équipe retotable, c'est une philosophie unique au monde d'escrime. Donc elles sont présentes que ce soit dans deux sexes, féminin, masculin, en fleuret, à l'épée, au sabre, comme on a montré la fois passée. Alors on revient pour rentrer ensemble avec les deux autres équipes qui complètent le podium, ou plutôt qui ont terminé première, respectivement première et deuxième. Il y a la traditionnelle opération de prise de contrôle antidopage. Et les médailles de cette Coupe du Monde qui attend les preneurs. 2018. Et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, qui va procéder à la remise des médailles. Et tout d'abord, on va commencer par honorer Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports. Le président de la Fédération algérienne d'escrime. Et c'est Raouf Bournaoui, le président de la Fédération algérienne d'escrime. Récompense donc Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab.
grâce en lui donnant, lui offrant un sabre en son nom. Symbole. L'équipe nationale de fleuret Avec nos jeunes féminin tireuses, accompagne donc l'image Monsieur de le Mbarké Président de la Mariam, Fédération algérienne Zbouj, d'escrime. Sonia et Fellah. Voilà, les encouragements de Monsieur le ministre, très important à nos jeunes escrimeuses. Rappelons qu'elles sont cadettes toujours. Oui, Donc c'est tout le futur. très belle image, très belle image. Voilà, il les encourage, voilà, avec Mariam Mbarké, la meilleure classée, qui est en train d'écouter soigneusement le ministre de la Jeunesse et des Sports. Une manière de leur dire et les rassurer que la tutelle est toujours présente pour les accompagner vers le plus haut niveau. Et le sourire de Mariam Mbarké, Zbouj également, Sonia. Fellah. Remet ce sabre, Fellah. chevalier d'Auvergne, à Les Monsieur trois le athlètes ministre qui- de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab. Voilà, très beau sabre pour le ministre de la Jeunesse et des Sports. Mbarké qui lui fait le salut Voilà. avec le sabre Le chevalier. fleurettiste, l'équipe nationale de fleuret féminin, accompagnant Elle donc est toute timide, le Mbarké. président de la Elle est Fédération timide. algérienne d'escrime, Mais pas Monsieur sur les Raouf pistes. Hein. Bennaoui. Pas Pas sur sur les les pistes. pistes. Elle a une très forte personnalité. Elle a une très très forte Et son personnalité. papa, c'est un ancien champion de handball. Il C'est un faut champion de rappeler. handball, bien sûr. Rappelons que Mbarké Mariam, il y a 10 jours pour cette compétition, elle s'est distinguée en Hongrie. Elle a fait un tableau 32 à la présence de plus de 200 tireuses. 200 tireuses, elle a fait un tableau 32. C'est en catégorie junior. Rappelons que chez des jeunes, donc on arrive à classer des champions, à classer des L'équipe noms algériens nationale sur de fleuret féminin, le plus haute marche. accompagnée de Donc, Monsieur le que ce soit Président sur le tableau de la 32, tableau Fédération 16, algérienne et ainsi que d'escrime, Monsieur la Raouf belle Bennaoui, performance qui a souhaite été réalisée par Karam Bounabi récompenser à Téhéran, Monsieur en Iran, Nabil il y a Mellah, 2 jours. le Donc, PDG on de s'en Mérina classant avec le top Laboratoire, 10 un partenaire fidèle de la en Fédération catégorie algérienne d'escrime. junior. On essaiera de se rapprocher sponsor du ministre de la Jeunesse et des Sports dans un tout petit de nos instant.
habituel. Et voilà. Et juste après donc la remise de médaille, on va rendre l'antenne à nos amis Ahmed Bennabi, donc nos amis de la programmation. Après la remise de médaille pour l'équipe de France qui a remporté le titre aujourd'hui. Voilà, en tout cas, on aura vécu de très bons moments à l'occasion de cette Coupe du Monde d'Alger, n'est-ce pas, Nassim Barnaoui? On a eu la chance. C'est une finale qu'on ne voit pas aux Jeux Olympiques, on ne voit pas au championnat du monde. Ça a été serré, ça a été le suspense était là, donc on a eu voir tout les 9 relais, le temps écoulé, en plus 1 minute d'avantage. Des fois, c'est des matchs qui se terminent à temps, se terminent jusqu'au dernier relais, 45e touche. Donc il y aura toujours des fois une écart de touche, d'une touche, deux touches, mais jusqu'à un dernier moment. Et on a vu même durant la minute, avant la minute, comment les Russes, à 4 secondes, elles étaient dominées, donc elles avaient l'avantage. Et il fallait toute l'expérience de Tébus pour venir mettre cette touche à l'aise, rassurante et par la suite qui déclenche 7 minutes d'avantage. Et malgré, avec la minute, l'avantage avait été en faveur des Russes, mais il y avait tout le talent de Tébus pour prendre dans une action, une très courte distance, une action terrible, une action rapide de la part de Zagedulina. Elle la prend en contre-riposte, donc qui permet. Donc on a vu beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de tactiques, beaucoup de techniques. Ça bougeait beaucoup, donc beaucoup de jeux de jambes. Donc c'est une finale de grandiose. Côté tactique, je pense qu'on a eu le plaisir de voir. Et la chance surtout de voir juste à côté de nous ces grandes championnes à l'image de Derek Vlasova, la Russie qui a pris la 2e place et la 1re place du podium. Avant de rendre l'antenne, Ahmed Bennabi, donc c'est pour la France qui a gagné la médaille d'or grâce à un quatuor en or, on va dire. On va rendre l'antenne à nos amis de la programmation. Un dernier mot, Nassim Barnaoui. Un dernier mot, donc toujours c'est un plaisir d'être avec vous. Donc c'est le travail. Rendez-vous la saison prochaine, Inch'Allah. Voilà, et bravo à la France et à toutes les athlètes ici présentes. On se quitte sur ces belles images de sourire et à la saison prochaine, Inch'Allah.